Alright, tout le monde, bienvenue à notre dernière heure de ce 24 heures plus une. Ouais, de notre 24 heures plus une, 25 heures de podcast back-à-back. Merci Mysterio Mister de nous avoir sauvé au moins un petit 3 heures que tu nous as fait du contenu. Man, grosse run pour Mysterio. 2 heures de contenu back-à-back tout seul. C'était parfait, rough. Man. Puis pas de Kim Anango, on a fait 3 épisodes. On a eu des entrevues vraiment cool. Des entrevues qui ont fini un peu weird. Même emmené, là, Chris, il y a de la fatigue, il y a le stress, que tout rentre bien. On a juste eu 10 minutes de retard qu'on a réussi à rattraper. C'est bon, même sur 24 heures. Vrai, man. Yes, puis on est avec nous pour finir ça en beauté. Jesse Fuchs de Slam 10, Rouge Pompier, ancien membre d'Extérieur, Hell for Breakfast, Ben Promo, tout ce qui se fait pour la musique underground au Québec. Yes, Jesse, et ça plus. Va? Ouais, et plus. Ouais, ça va. Ça va bien, vous autres? Ah ouais, ça va fatiguer, ça va. Je pense que tout le monde peut comprendre. Puis ceux qui sont des fans de Rouge Pompier et qui n'ont pas compris le concept, je pense qu'on peut quand même l'expliquer que les gars ont décidé de faire un marathon de 24 heures live de diffusion sur Twitch. Fait que ça fait 24 heures et maintenant en plus, donc, parce qu'il y a une 25e heure avec moi. Un bonus. Un bonus, c'est le bonus round. Quand tu t'es rendu jusqu'au boss de la fin, tu débloques Jesse Fuchs. On reçoit les bennes, après on reçoit le boss. Ouais. C'est ça le plan. C'est moi le boss de la fin. Yes. Fait que dans le fond, tu nous avais demandé de faire une liste de qui tu gardes chez Slam 10 et non. On t'a fait ça. Nice, allez-y. Qui qu'on crie dehors? Là? Ship no food. Non. Non, il y a eu un problème de communication. Là, c'est juste ça. Là, on n'a pas eu Ship no food finalement. Fait qu'on se tape une heure de... on se tape à 1 heure à parler. C'est ce qu'on fait depuis 24 heures. Là, c'était pas forçant. C'est ça. On s'est viré de bord avec de la musique puis tout ça. Mais c'est un problème de communication. Et dans ce temps-là, ce que tu fais, c'est que tu mets Océan 1, 2, 3 d'Octoplot puis tu vas faire une sieste pendant 20 minutes. Ouais. Pour de vrai, là, c'était ça notre plan avec Mysterio Mystère, là, de... Genre, okay, tu vas faire un premier bloc de 2 heures. Nous autres, on va essayer de se reposer, se coucher peut-être un peu. Finalement, même, on a juste été assis là à rire. Pas capable d'aller se coucher. Puis lui, oublie ça, là, comment il roulait là-dedans. Man. On a ouvert la porte patio, le voisin est à côté. Chris, t'as-tu un zoo chez vous, tabarnak? Ouais, ça brasse, c'est le fun. Yes, mais c'est quoi le moment le plus fort des 24 dernières heures? Là? Ah, c'est tough, ça. Je pense que toi, ton moment le plus fort, c'est quand Mysterio m'a demandé comment que ça allait depuis que ma mère est morte. Ah ouais, Chris, ça c'était drôle. Ça, c'était... ouais. Il nous a comme passé en entrevue. Moi, ça fait... Tu sais, je suis bien correct, là, ça fait 3 ans que ma mère est décédée. Fait que, le gag, puis il le sait, là, j'ai fait beaucoup de gags là-dessus aussi sur le podcast, parce que je m'en suis sorti de même, mais t'entendais lui en arrière là, hurler, puis là il a mal d'un côte aussi là, oh! Mais ça a été un moment fort pour de vrai. Pour de vrai, ça, mais côté entrevue, je pense qu'il y a Union Tugs, c'était vraiment intéressant. Je sais pas si tu les connais. Non, c'est un ben punk très syndicaliste, très engagé. Ils vont faire des shows pour les lignes de piquetage. Ils se sont tous équipés des génératrices puis tout ça pour pouvoir aller faire des shows pour eux autres. Puis ils se déplacent un peu partout au Québec. Puis ils sont super engagés là-dessus. Ils sont venus ici, ils étaient 5 et ils nous ont fait un beau petit show. Ouais. C'était cool. Ça, c'était un moment fort. Ouais. Il y a eu Thomas Simon Sadier. Il est arrivé, c'est un gars qui fait... il a un doctorat en musique indienne. Genre. Ouais. OK. Puis il est arrivé ici avec sa sitar. Il nous a fait une toune de 7 minutes à sitar tout seul. Là. C'était magique avec Mysterio qui danse à côté. On a eu des beaux moments pour de vrai. Puis je pense qu'avec chaque band, pour vrai, il y a eu de quoi qui est... Soit que c'était fucking drôle ou juste... Ça vibe. Le monde était là, le monde était content d'être là. Ça nous donnait de l'énergie pour continuer, pour vrai. Là. Ma question, c'est qu'est-ce que vous avez mangé pendant ces 24 heures-là, puis c'était-tu bon? De la pizza pochette. Il y a eu de la pizza pochette. De la pizza pochette. Puis des petites pâtes Alfredo. Des pâtes Alfredo. On a mangé des pâtes Alfredo. Puis de la boisson énergisante. Ouais. De l'alcool. Un peu d'alcool. Ouais.
Puis là, allez-vous avoir du temps pour vous reposer ou après ça, là, c'est comme la vie recommence Parce qu'on a des normalement? responsabilités familiales. Là. Ouais, c'est ça. Là, On moi, est juste 10 ans en retard pour s'amuser. Moi, on finit, je m'en vais chercher ma petite chez ma soeur, puis je m'occupe de ma petite jusqu'à temps qu'elle fasse une sieste, puis que je puisse en faire une. Mais bravo, en tout cas, c'est un beau projet. C'était fou que vous l'ayez proposé. Je sais que ça fait longtemps que vous préparez ça. Puis Ouais, je trouve ça malade que vous l'ayez fait. ouais, puis en tout cas, on va en reparler, ça a de l'air, mais je pense que ça va devenir une tradition. Pourquoi pas? C'était vraiment le fun, Ouais. puis le monde embarque, man, c'est ça qui est cool. Tu sais, il y a Tu veux que ça l'affaire Pélican fonctionne? qui s'est ouvert, qui s'est levé à 6h du matin pour venir Nice. nous jaser. Là. Nice. Mais si tu veux que ça marche, le trick, c'est le producteur de SNL qui l'a dit. Il faut que tu répètes quelque chose minimum 7 fois pour que ça devienne une habitude. Puis à partir de 7 fois, personne ne se souvient de ça fait combien de temps que ça existe, mais tout le monde dit que ça a toujours existé. Fait que si tu le fais 7 fois pendant 7 ans, après, ils vont dire le 24 heures du bruit à mes oreilles, ça a toujours existé. Ça a toujours été là. Ça a façonné notre musique. Le monde vont résumer ça comme étant une entité. Là, Ouais, ça serait hot, sinon. Mais là, Mais si on pour de fait vrai- tes stats en 7 ans, ça veut dire il va avoir. Ça va être mon 5e remplaçant si on fait tes stats de moyenne que tu es capable de garder quelqu'un. Ben, j'ai quand même gardé Jacob pendant 4 ans, c'est pas si bien. Mais t'es pas obligé de le faire une fois par année. Tu peux le faire 3 fois par année pour avoir ton 7 fois. Là. Ouais, mais je suis pas sûr que ça. C'est que moralement, ça me tente de le faire. Ça, c'est 3 fois par an. Mais ouais, une fois par année pour de vrai. Tu sais, de ce temps-ci, en plus, on a une job parfaite là, pour ça. Là. On est chauffeur d'autobus scolaire tous les deux. On a toutes nos tétés de congé. On a rien qu'à se trouver un moment. Ouais. Puis on le fait. C'ti. Très cool. Puis c'est un peu de même. Tu sais, c'est comme. Tu sais, cette idée-là, là, justement, j'ai fait. Ouais, on pourrait. Je checkais l'autre jour, je checkais Twitch, puis il y a plein de monde qui fait des 24 heures. On pourrait faire un podcast de 24 heures. Mm-hmm. Puis là, lui, ah ouais, ça serait drôle. Alright. Puis je t'ai écrit au moment que j'y ai dit, puis tu m'as dit, écris à Charles, man, on va embarquer. Alright, on le fait, man. Mais question comme ça, est-ce que les gens vont pouvoir réécouter le 24 heures s'ils veulent, mettons, sur Spotify? Puis si oui, ta wave, elle va durer combien de temps? Puis elle va peser combien de gigs? J'ai aucune idée combien que ma wave, parce que dans le fond, j'enregistre mon montage direct avec OBS, là, dans le fond, toutes nos switches de sync puis tout. Fait qu'après ça, je vais juste prendre la track MP3 de ça, puis on va utiliser ça. Dans le fond, on la drop en 24 heures, puis on la redrop en heures individuelles. Ouais, c'est ça. On va la sortir en un gros bloc, puis chaque band va avoir aussi son heure à pouvoir partager. Là. Fait que c'est ça le projet. Nice. Mais j'aimerais ça voir une photo, un post sur votre page, s'il te plaît, de le fichier, il est gros comment. On va te faire ça juste pour toi. Man. Techniquement, on veut savoir, c'est gros comment un fichier d'un podcast de 24 heures, incluant la vidéo puis le son, là, avant que tu l'uploades. 130 gigs. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Là. En tout cas, À date, il y a de la j'espère place. que mais. Non, mais à date, il y a de la place. Il enregistre, mais il n'est pas encore sauvegardé. Là. Non. Ah ouais. Mais on avait 500 gigs d'espace. Fait que d'après moi, on devrait être correct. Là. C'est ok. Ouais. Mais ouais, j'ai bien hâte de me dire ça. Mais tu sais, on n'a pas des grosses cams, on n'a pas de gros. Tu sais, c'est pas du gros gear. À part le côté plus audio là, qui est un peu plus de qualité. Là, mais. Je sais pas. On va le savoir tantôt. Mais ouais, Jesse, vous aviez un show hier. Qu'est-ce que vous étiez où? À quelle place? Nous autres, hier, c'était le dernier droit d'un 4 semaines pas à la maison. Yes. Donc, on a fini ça à Amos, en Abitibi, devant environ 8000 personnes peut-être, dans un show avec Simple Plan. Puis, c'était un beau highlight. Là, c'était un beau plaster sur une grosse blessure qu'ils ont depuis longtemps. Fait que c'est sûr que ça s'est terminé de façon très positive. On sent que quand on nous donne le défi de jouer devant du monde qui ne nous connaissent pas nécessairement, on est capable de les débloquer. On débarre dans le jeu, là, ce level-là, on est capable de le débarrer. Là, là. Mm-hmm. C'est un peu un boss de la fin d'arriver sur une scène aussi. Il y a 8000 personnes, il y en a peut-être, je sais pas, 1000, peut-être 1500 qui connaissent le band. Tous les autres, c'est des fans de Simple Plan ou des gens locaux qui sont venus s'asseoir avec des chaises pliantes pour checker un festival. Non, ouais. Fait que c'est sûr que si tu startes le show avec concours de circonstances puis que ça fesse dans le dash, c'est pourrait que ça surprenne des gens. Mais on sait, après 1 heure, qu'on est capable de débarrer le monde parce qu'on a plusieurs trucs dans la manche. Vous avez des chansons accessibles pour tout le monde. Là.
C'est ça. Fait qu'on les joue pas nécessairement au début, là, tu sais, on les Mm. joue vers la fin un peu, quand c'est le temps un peu de leur dire, regarde, on va vous laisser sur une note un peu plus rassembleuse. Mais voilà. Fait qu'on a fait ça, mais ça l'a suivi là, la tournée en France puis le Ouais, studio ça en s'est bien Grèce. Là, ce qui fait passé. que ça s'entend dans ma voix là, qu'il me reste plus grand-chose. Là, tu sais. Ouais. Ouais, ça s'est bien passé, votre tournée? Ouais. Ouais, ça s'est bien passé, on est content. Parce que dans la vie d'un band, là, tu vis pas ça tous les jours. Fait que quand ça arrive, T'en tu profites. profites du privilège que tu as. Là. Mm. Puis, pourquoi la Grèce pour le studio cette fois-ci? Vous avez été Norvège, là, Grèce. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène aussi à l'étranger, toujours de même? Depuis qu'on a fait le studio en Grèce, nous, on savait déjà qu'il y avait un studio en Santorini, parce qu'on avait checké la liste des plus beaux studios dans le monde. Là, tu sais, là. Fait que le studio existait déjà, on avait choisi la Norvège en premier parce que c'était plus ça qu'on voulait faire. Mais après ça, on était comme, ben là, si on refait un projet comme ça, aussi bien faire avec Santorini. Fait que c'est un projet que techniquement, comment ça se fait, ça serait le fun de le faire. Puis là, on se donne 1 an, 2 ans pour booker une date, là, tu sais, qui est devant nous. Fait qu'on économise tout notre argent pour y aller. Fait qu'il n'y a pas juste moi puis Alex qui va, mais Fred vient, France puis Fabienne sont venus, les blondes de Fred et Alex. Ma mère est venue. Fait que, tu sais, tout le monde économise son argent pour se payer comme Un les trip de dépenses gang. les dépenses de touristes. Là, tu sais. Mhm. Fait que là, quand ça arrive 1 an et demi plus tard, ça a l'air bien big, mais en fait, c'est que ça fait longtemps qu'on le prépare. Ouais. Mais c'est ça, c'est quoi tu sais, l'expérience que ça vous donne justement de redécouvrir des studios de même? Tu sais, comme pour toi qui travaille beaucoup dans ce monde-là, ça te donne ça une expérience autre, tu sais, de découvrir de nouvel équipement ou vice-versa, là? Ben oui, c'est sûr qu'il y a une, co- il y a une- il y a un apprentissage technique là, de comment que ça se passe dans d'autres studios. Autant ici au Québec, on en a visité vraiment beaucoup. Là, tu sais, il y en a des dizaines et des dizaines de studios au Québec. Fait Ah que, ouais. à un moment donné, si à chaque fois que tu tapes, tu vas dans un studio différent, ce qui est cool, c'est que tu découvres une nouvelle expérience. C'est l'endroit où tu crées va toujours influencer ce que tu crées, c'est sûr. Fait que quand tu vas ailleurs dans le monde aussi, je sais pas, tu sais, il y a la faune autour de toi un peu, là, la société autour de toi, comment ça fonctionne, la température, tout ça, tu sais, c'est sûr que ça va changer de quoi, mais c'est sûr que nous, on a un processus où c'est les fans qui choisissent nos chansons, ce qui fait qu'on n'arrive pas là-bas et on se laisse pas inspirer par la Grèce pour composer des tunes. Nos tunes sont déjà prêtes, tu sais. Ouais. Fait qu'on perd pas notre temps, on arrive là-bas, on tape nos tunes qui sont préparées. Fait que l'ambiance, qu'est-ce que ça influence? Peut-être, c'est des petites surprises qui fait que notre souvenir à nous autres en tant que band, ça va être cet album-là, il représente cette expérience-là. C'est ça, dans le fond, c'est plus pour. Ça renforce vos liens encore plus dans le fond du band. Ça crée plus de chimie encore. Tandis que ouais, c'est vrai que votre chimie, toi et Alex, est déjà crissement là. Mais c'est ça, c'est plus pour ce côté-là de vous donner de l'expérience, donner de juste voyager, faire un trip, se rapprocher puis être ensemble. C'est sûr que tu l'as dit, on est deux. Fait que c'est comme un couple. Puis Mhm. un couple, ça a besoin des fois d'avoir des projets. Ouais. Parce que ça peut pas être juste, on se lève le matin, on déjeune, après ça, on va travailler, puis le soir, on se couche. À un moment donné, un couple, ça finit par se dire, on se paye-tu des vacances, on va-tu faire un trip en tel pays, on va-tu essayer tel restaurant. Et, le- 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 l'exemple parfait, c'est ça. Tu sais, c'est un band, c'est comme un couple. Tu sais. Fait que, Alex puis moi, quand on a des projets, on les décide exactement de cette façon-là. Fait qu'à partir du moment où c'est moins intense, il y a moins de show, il y a moins de ci, il y a moins de ça, finalement, on se met à brainstormer sur qu'est-ce qui serait le fun. Tu sais. Mhm. Puis, Alex, tu vois, dans sa famille, lui, il y en a aussi des projets, genre, je sais pas, refaire la cuisine, mettons, des trucs comme ça. Mais ça, c'est cool aussi pour un couple d'avoir des projets dans la maison, à l'intérieur du nid familial. Tu sais. Ouais. Dans un band, c'est ça aussi. Comme par exemple, là, on va sortir un EP pour Renef Campbell. Ça, c'est comme un peu comme rénover la cuisine. Tu sais. OK. C'est comme on est tombé en pandémie la journée qu'on a lancé Nef Campbell. Fait qu'on a sorti un album qu'on n'a jamais pu commercialiser pendant 2 ans. Fait que c'est sûr qu'on a décidé de rénover la cuisine, puis on s'est dit, OK, on pourrait refaire un EP qui s'appellerait Renef Campbell, qui serait une suite de Nef Campbell. Fait que ça a été comme un projet qui nous a permis de, artistiquement, avoir quelque chose devant nous qui existait. Ouais. Santorini était déjà prévu pour le 4e album, fait que ça, c'était dans les plans, mais entre les deux, c'est un peu plat. Mhm. Surtout qu'on est coupé de tout, esti. Ça, Puis, justement, tu sais, vous avez. Comment que vous êtes reviré de bord par rapport à ça, là, de rentrer. Là, tout est coupé. Tout. Tu sais, t'as un esprit très créatif que t'as besoin de l'alimenter. Puis tout ça, comment que t'as trouvé ça, justement, la pandémie? T'as dû trouver ça quand même assez tough, là? ben oui, moi j'ai fait un burn-out.
Tu sais, la santé mentale, on en parle beaucoup. Moi, ça m'a cassé vraiment à terre. Mais tu sais, c'est pas à cause de la pandémie. C'est pas la pandémie qui a fait ça. C'est moi qui n'ai pas été capable de conserver un équilibre dans ma vie. Genre, le travail, le sommeil, etc. Ça a coûté mon couple. Ça a été difficile. Mais quand tu es un artiste, créativement, toutes ces choses-là, tu peux puiser là-dedans, tu sais, pour ton métier. Mon métier, à moi, c'est d'écrire des chansons. Fait qu'on a parti un Patreon au début. Puis le Patreon nous permettait d'avoir un public prêt à entendre des nouvelles chansons. Puis ça a beaucoup changé, tu sais, cette allure-là de la pandémie. C'est-à-dire que là, moi, j'avais une mission. C'est comme s'il fallait que je sorte un EP de 3 tonnes à tous les mois. Là. Ah ouais. C'est quand même... C'était le fun. On a été un bout là, justement sur votre Patreon. C'était le fun. Il y avait du stock, ça sort. C'est le fun. Puis c'est de même, il faut que tu t'en serves, là, justement. Là. Ouais, puis même que ça l'a fait changer le plan un peu parce que soudainement, le Patreon nous prenait plus de temps que tout le reste de ce qu'on faisait d'habitude. Fait qu'au lieu de s'ennuyer dans un certain sens, là, on travaillait plus fort. Mais ça a fait qu'on a travaillé plus vite les chansons. Fait que quand on est arrivé en Grèce, on était déjà prêt. Tu sais, dans le fond, la Grèce, on n'aurait pas dû y aller maintenant. On aurait normalement dû y aller seulement l'année prochaine parce qu'on sort un album aux 4 ans. Tu sais. Mais on avait décidé de le faire plus tôt pour se désennuyer justement, pour avoir de quoi devant nous. Là, soudainement, avec le Patreon, en 2 ans, on était déjà rendu en studio avec une 60aine de tunes. C'est quand même intense. Fait que tout ça commence, c'est comme un entonnoir qui mène à aujourd'hui un peu, tu sais. C'est-à-dire que là, on a fait des spectacles de Neve Campbell depuis le printemps. On est allé en Grèce taper l'album. On a fait des spectacles en France. Puis là, on est arrivé, on a fait un festival devant 8000 personnes. L'été, il fait beau, tout, là, tu sais, là. Puis là, aujourd'hui, je me dis, wow, tu sais, on est carrément en train de passer au travers. Tu sais. Ouais, Puis, là, la lumière est là. la lumière est carrément là. Puis là, c'est comme devant nous, il y en a plein des projets. Là. Il y a plein de choses. Fait que là, on n'est pas dans là, il faudrait se trouver des projets. Là, on est dans le oh boy. Là, on est dans faut un entonnoir. là. Tout est en même temps. Là, tu sais, là. Là, faut tout mettre en place pour que ça marche. Là. Ouais, puis en plus, le Patreon n'arrête pas d'exister. Fait que là, moi, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas fini. Là. Fait que c'est comme on n'a pas eu le temps de finir de TP qu'il faut déjà en écrire d'autres. Puis ça doit te driver en esti, là, de devoir te repousser tout le temps. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, comme personne créative, comme musicien, de devoir te surpasser tout le temps pour essayer de... Ah, Chris, il faut qu'il y ait une tune qui sorte, il faut qu'il y ait quelque chose qui émerge, là, j'ai pas le choix, faut que je donne du contenu. Là. Ouais. Excusez. C'est sûr que ça l'a poussé mes limites. Dans le sens de j'avais des limites dans le passé de comment j'étais capable d'écrire des chansons. Puis là, c'est comme si je m'étais rendu compte que j'avais pas de fin. C'est comme, après avoir fait un 24 heures sur Twitch, vous allez trouver que faire 1 heure avec un band, c'est facile. T'sais. Ouais. Fait que c'est comme du surentraînement. Ouais, puis le surentraînement artistique, des fois, ça peut avoir un effet positif et négatif, peut-être, on sait pas. Mais personnellement, moi, ça m'a redonné la confiance que je pouvais probablement faire ça toute ma vie. Ah ouais, hein, parce que Chris, t'as pas le choix. Tu continues, puis ça arrête pas d'arriver, dans le fond. Là. Ouais, non, c'est ça. Hey, on est dans un bout intense. Savez-vous qu'est-ce que je vais faire, les gars? Yes. Je vous laisse parler 2 secondes ensemble. Je vais poster le lien du Twitch sur notre page Facebook Live, OK? Ben ouais. Faites une conversation 1 minute. Fait comme ça, on n'a comme plus rien à se dire. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. On est comme un vieux couple, puis là, on cherche un nouveau projet. C'est ça qu'on veut dire. Mais... Ouais, puis tu parlais, je vais faire du temps sur ce que tu disais, pareil, mais tu sais, le 24 heures, justement, tu parles que faire 1 heure avec un band est rendu comme facile, mais on attaquait tout le temps, on checkait tout le temps l'heure, combien de temps qu'il reste, parce qu'on se disait, oh, tabarnak, man, ça avance, oui, mais il en reste beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, Chris, ça fait déjà 50 minutes, ça fait des... Puis c'est dans la même journée, là, tu sais, la première entrevue était plus longue que toutes les restes, c'est de se pogner de beat, puis là, on a pogné notre beat. C'est sûr que, veux pas, on a les questions qui reviennent parce qu'on passe d'un ben à l'autre, mais en même temps, il y a toujours des questions qui reviennent, sauf que tu t'en rends pas compte aux semaines ou aux 2 semaines. Tu sais, à un moment donné, le processus créatif, c'est important. Quand tu parles d'art, fait que si tu la poses pas la question parce que tu l'as posée il y a 1 heure, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Non, c'est ça. Fait que ça décomplexe un peu aussi la futilité d'une question. Il n'y a pas de question futile, puis la réponse peut être explosive après. Puis qu'est-ce qui était cool aussi par rapport, mettons, au procédé créatif, c'est que là, on l'a demandé à 23 bands, là. Puis les 23 bands ont vraiment une réponse différente quasiment toute la gang.
Ah, il y a des ressemblances, mais il y a comme, mettons, 3 grands filons, là. Tu sais, soit que t'en as un qui monte des maquettes, qui repasse ça aux autres, puis là, ça... Sinon, des fois, il y a un petit partage dans un jam, un peu plus... Ouais, excuse. Lui, il a pas appris à parler dans un micro, par exemple. Non, c'est... non. Fait que, ouais, mais il y a comme 3 grandes familles de création, là. C'est ce que j'ai appris, même. Non, c'est pour de vrai, c'est formateur comme lui, là. Ça fait 7 mois qu'il est avec moi dans le podcast. Ouais. J'ai autant d'heures en 24 heures qu'en 7 mois. Tu sais, il a fait probablement même plus de... Faudrait le calculer, là, mais on n'est pas loin. Quasiment plus de temps là, avec nous autres, là. Fait tu sais, c'est le fun, c'est formateur. Yes. Ben, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous comprenez que l'entraînement physique, c'est ça aussi. T'sais. Si tu veux faire un marathon, mais que tu t'entraînes juste à faire une vingtaine de kilomètres par jour, quand tu vas arriver à 42 kilomètres, ça va être tough. Mm-hmm. Vraiment. Mais si tu t'entraînes à faire un Ironman 70 km ou quelque, quand tu vas faire ton marathon 42, ça va être facile. Fait que composer des chansons au Rouge Pompier, c'est un peu ça. On fait des choses présentement que d'autres bands trouveraient très, très dures à faire. Partir en tournée, puis après ça, arriver en studio avec la pression et tout ça. Je pense qu'on a réussi à passer au travers parce que ça fait des années qu'on se surentraîne. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est ça, chaque album, vous avez sorti tout le temps quasiment une centaine de tunes pour au comité que le monde peut choisir. Juste ça, Chris, c'était déjà beaucoup. Puis là, avec le Patreon, comme là, on se répète un peu, là, mais c'est tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. Fait que c'est ça vient aussi, tu sais. C'est ça, comme tu dis, c'est le cerveau, ça s'entraîne à penser, à réfléchir. La mémoire fait les choses aussi là, à travers tout ça. Comme on perd, veut pas depuis tantôt, là, on perd des bouts, là, c'est clair, là, mais je pense que ça reste fluide. Non, vous n'avez pas l'air de deux gars que ça fait 24 heures live qui sont en train de faire des entrevues. Vous n'avez pas l'air de ça du tout. Puis comme je vous dis, en même temps, c'est un choix personnel. On n'est pas obligé de s'infliger ça. Ouais. Il y a un philosophe allemand qui dit la vie est comme un pendule qui oscille de gauche à droite entre la souffrance et l'ennui. Et puis là, présentement, ce que vous faites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'être humain a de la difficulté à rester stable dans un moment de neutralité. Fait que c'est soit qu'on est dans la souffrance, c'est-à-dire que on s'inflige 24 heures de podcast ou nous, on s'inflige de travailler 100 tonnes pour faire un album. Mm-hmm. Puis quand ça, on a fini ça, on oscille de l'autre côté complètement vers l'ennui. C'est-à-dire qu'on tombe dans le repos, on tombe dans la routine, on tombe dans le moment où est-ce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Parce que c'est ça qu'on souhaite. Si ça vient de faire 24 heures de podcast, quand tu vas avoir fini, tu vas aller te coucher, puis là, tu vas aller dormir toute la journée, puis tu vas pas rêver à faire un autre podcast le lendemain matin. Là. Ça va te prendre 1 semaine, 2 semaines avant d'avoir hâte de recommencer à faire même 1 heure de podcast. Mais on va quand même en faire un mardi. ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que tu vas tomber à 1 semaine, 2 semaines, puis tout. Puis à un moment donné, si tu faisais plus de podcast pendant 1 mois, tu finirais par t'ennuyer. Puis là, qu'est-ce que tu ferais? Au lieu de faire juste comme un petit podcast, tu pourrais repartir l'idée de dans 1 an, on refait 24 heures encore. Fait ennui, souffrance. On fait la même chose, mettons, quand on est dans un couple. On a hâte de rencontrer quelqu'un. Puis là, quand on rencontre quelqu'un, c'est comme de la souffrance parce que on est sorti de notre zone de confort. Puis là, on doit se battre avec nous, qui on est, de quoi on a de l'air avec la personne, qu'est-ce que la personne va penser de nous. Puis après ça, il y a les petites étincelles du début, puis tout. Mais après 2, 3, 4 ans, à un moment donné, comme le couple installe une routine, puis à un moment donné, on, entre guillemets, s'ennuie. Fait que donc, le temps passe moins vite, puis on se trouve des projets. Construire une maison, avoir un enfant, aller en voyage, etc. Ouais. Un band, c'est la même affaire. Un band, si tu n'as pas de show qui s'en vient devant toi, si tu n'as pas un album qui est en train de s'écrire, s'il n'y a pas comme un projet, tu tombes rapidement dans l'ennui parce que les journées passent et tu ne fais plus rien d'artistique. Mais quand tu pars comme on vient de faire, 3 semaines, c'est-à-dire faire des spectacles en France, faire un album en Grèce, revenir toute cette route-là, le décalage, puis toute la patente, on est fucking jet lag. Puis après ça, quand tu reviens, tu repars 8 heures de route vers Amos en Abitibi pour faire un show intense devant 8000 personnes. Comme ça, tu te retapes le lendemain 8 heures de route pour revenir. Ça, c'est ce qu'on appelle de la souffrance. Ouais, ok, est-ce que oui? Oui, il y a du fun. La souffrance, on s'inflige ça, là, tu sais, c'est ça. On a eu du fun toute la soirée, là. Mais entre chaque belle, on est là, oh my god, je suis mort. Ok, ça repart, là, moi, la dernière tune part.
Alright, ça repart. Salut tout le monde! Comme si de rien n'était. The show must go on. Exact. On n'est pas obligé de faire ça. On pourrait être dans l'ennui. On n'est pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire 24 heures de podcast. Personne faire comme lui, il m'a fait à l'affaire Pélican. Il m'a abandonné pendant 1 heure, le tabarnak. Mais on aurait dû l'avoir à midi hier, parce que là, il est en train de dire que j'étais pas obligé, je serais pas resté ça toute la nuit. Tabarnak. Mais, non, c'est... Ah oui, fait que tu comprends ce que je veux dire. C'est un processus artistique qui ressemble beaucoup à ce que les êtres humains en général font. Mm-hmm. La différence, c'est qu'il faut que tu aies dans ta tête la capacité d'écrire des chansons sur commande. Fait que c'est ça la différence entre un artiste et d'autres personnes. Parce que la même chose peut être faite dans un travail qui est peut-être moins artistique puis plus technique. Mais quand vient le temps d'être un artiste, le problème, c'est que ça se pourrait. Et quand vient le temps d'écrire des chansons, que ça se passe pas comme tu veux. Mm-hmm. Ou comme, si, mettons, moi, le bout que je tombais en burn-out, ben, ça a été difficile pour ma santé mentale, ce moment-là. Est-ce que j'ai été capable ou pas de puiser dedans? D'horloge. Même une horloge cassée est à la bonne heure 2 fois par jour. Yes, sir, notre sauveur. Real talk. Real talk. C'est malade, ça. Je pense que c'était ça, tu sais. Je pense que c'est la même chose, même, tu sais, comme moi, mon travail, mon métier, c'est d'être un artiste. Mais c'est un métier, des fois, que je me dis pourquoi je m'inflige ça, parce que ça me demande d'être créatif pour le pur divertissement des gens qui sont comme « Ah oui, le clown fait nourrir. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Fait qu'à chaque fois que je fais une chanson, moi, j'ai un public qui est comme « Hey, poche ta toune. » Puis après ça, j'ai un public qui dit « Ah, celle-là est pas pire. » Ah ouais, fais-en un autre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que mon métier, là, il est étrange un peu, tu sais. Mais en même temps, pourquoi je m'inflige ça? C'est parce que je peux pas faire autrement. C'est comme ça, je me lève le matin, je pense à écrire des tunes. C'est ça qui me fait passer au travers n'importe quoi, tu sais. Donc, c'est pas une sentence pour moi, mais c'est vrai que c'est un drôle de métier que je peux pas nécessairement exercer en faisant le vide un peu comme un travail manuel, peut-être. Tu sais. Je sais pas si tu veux aller là, si tu veux pas, c'est pas grave, je poserai une autre question, mais tu disais que tu avais eu un bout de plus tough pendant la pandémie. Est-ce que tu penses que, tu sais, parce que tous les artistes ont eu à le gérer un peu, mais toi, tu soutiens une relève. Tu sais, on a rencontré pas mal de bands avec qui tu travailles. Tu as des jeunes qui commencent, tu as des gars d'expérience. Puis est-ce que tu penses que ça brûle un peu? Tu sais, parce que tu avais toi à gérer, mais pas juste toi, là, c'est lourd. Ça fait-tu partie. Tout gérer les inquiétudes aussi de tout le monde. Oui, tu as une équipe pour t'aider, mais ça reste que c'est toi à la tête de tout. Oui. Ben, je pense que c'est un peu comme un psychologue. À un moment donné, il faut que lui aussi consulte un psychologue. Tu sais. Mm-hmm. Donc, moi, tu sais, dans le fond, c'est vrai que pendant un certain temps, je me suis mis en position de rassurer les artistes, tu sais, puis de trouver des solutions pour les employés aussi. On est quand même rendu 15 au bureau, fait que c'est intense, là. Rassurer des gens qui ont peur pour leur job, rassurer des bands qui sont qu'eux, ils ont besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui va s'en venir, là, tu sais. Puis moi, je suis comme, je l'ai pas à réponse, tu sais. On est tous dans une situation un peu étrange. On le sait pas, ouais, c'est ça. Fait qu'à partir du moment où moi, je me suis quand même j'aurais peut-être dû dire aux artistes, je vais vivre cette pandémie-là un peu comme vous dans l'incertitude, guys, puis ça se peut que j'aie aussi des problèmes à voir la lumière au bout du tunnel. T'sais. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Je me suis mis en mode un peu sur performance, rassureur, leader, tout ça. Et je pense que ça m'a brûlé parce que je me suis pas écouté. Je me suis pas écouté dans mes propres signes puis mes propres symptômes, tu sais. Fait que c'est sûr que ça m'a coûté cher, tu sais. Ouais. Ah, puis tu sais, c'est ça. Puis là, après ça, bon, ben, ça fait chier parce que tu sais, en dedans de toi, ça te fait vivre plein d'affaires. Puis là, d'un autre côté, t'es comme, ah ouais, mais là, c'est tellement du stock pour des chansons, là. Ouais. C'est là que ça devient que ça tiraille un peu. Est-ce que des fois, ça t'a amené, des fois, peut-être avoir un comportement autodestructeur un peu de ce côté-là pour justement te ramener de la création des idées ou des cossins de même? Ouais, j'ai tendance à crisser le feu facilement dans certaines affaires, on dirait. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui consomme ni drogue, alcool, ces affaires-là. Fait que j'en ai pas, moi, d'échappatoire que d'autres en auraient peut-être, là, tu sais. Fait que moi, je crisse le feu volontairement dans des affaires qui vont bien. Moi, je suis le gars qui joue beaucoup à SimCity, là, depuis que je suis petit. Tous les jeux de style simulation de ville, OK? Ouais. Puis le bout le plus le fun, c'est dès que ta ville va bien, coller le feu dedans, tu sais. Tuer toutes tes Sims. Genre, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Le bout, c'est comme, à l'époque, la première version de SimCity, tu pouvais juste comme demander à ce que Godzilla arrive puis détruise ta ville, tu sais. Ah ouais. C'était fou, là, tu sais. Fait que moi, c'était comme, je vois beaucoup la vie artistique puis tout ça un peu comme ça, tu sais. Puis mes choix sont souvent ça. Mais, ouais, je pense que
j'ai souvent remarqué que les enjeux personnels, humains, puis tout ça vont influencer ta création, ça c'est sûr. Puis j'ai rarement vu un band qui va bien puis qui maîtrise son shit écrire des bonnes chansons. Ouais. C'est des chansons un peu ignorables, souvent. Qui tombent dans le quétaine vite. Pas nécessairement quétaine, mais que personne se dit, tiens, j'apprends quelque chose de nouveau. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Générique. C'est comme la chanson, ce que tu as envie de dire, fuck this shit, elle va être plus inspirée souvent. Mm-hmm. Puis, tu sais, là, je t'ai posé la question un peu sur l'aspect négatif, tu sais, de ce que tu avais vécu. L'aspect positif, mettons, au niveau business, là, moins artistique, tu ressors avec quoi? T'as-tu appris à faire plus avec moins ou je sais pas? Comment tu ressors de ça positivement? Ben, là, c'est sûr que j'ai grandi, tu sais, peu importe comment difficile ça a été, j'ai grandi. Puis qui a pas grandi de cette pandémie-là? Tu sais, dans un sens, on a tout appris on a appris sur nous-mêmes, on a appris à trouver nos failles, ces trucs-là. Au niveau de la business, c'est sûr que là, je comprends que je vais avoir besoin d'aide, dans le sens que je ne pourrais pas être le leader qui fait de la micro-gestion tout le temps. Là, depuis un certain temps, j'ai du monde qui prennent des décisions maintenant au bureau à ma place. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a 10 ans. Là, pendant que j'étais parti, au bureau, ils ont senti le besoin qu'il fallait engager quelqu'un. Ils ont fait une offre d'emploi, ils ont fait des entrevues, ils ont engagé quelqu'un, puis j'ai fait 0 partie du processus. Fait que ça, pour moi, c'est très, très spécial. Ça, c'est très weird. Tu sais, parce qu'avant, t'étais partout. Là. Okay. Partout. Fait que là, je suis arrivé au bureau, puis il y avait un nouveau. Puis, mettons What's up, bienvenue chez nous. C'est ça. Bienvenue dans mon entreprise. Je sais pas t'es qui. Je vais te poser la question sous forme un peu de préjugés, mais tu sais, souvent on a l'impression que les artistes, là, c'est très libéré, c'est pas la personne la plus organisée, mais en même temps, toi, tu gères une quinzaine de personnes qui gèrent des bands. Où est-ce que tu te situes, toi, là-dedans? C'est frivolité. C'est ça. Ça fait 25 man, heures. je l'aurais clenché. À première heure, frivolité, là, ça sort tout seul. Ouais, le côté frivole, puis le côté business, toi, tu te situes où là-dedans? Ben, si tu posais la question à mon staff, il dirait que moi, je suis là qui crisse le chaos, en fait, dans le bureau, plutôt que de l'organiser, tu sais. OK. Fait que c'est ça, c'est comme je suis rassembleur, j'ai un côté très, très leadership, mais j'ai zéro structure de supervision. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire que j'arrive depuis toujours avec « Hey, la gang, j'ai une bonne idée. Pourquoi que, je sais pas moi, pourquoi qu'on signe pas Groovy Aardvark, mettons. » Fait que là, ça crisse le bordel un peu dans tout le projet, là, tu sais. Puis après ça, mon problème, c'est qu'il faut que je sois capable de convaincre 15 personnes, mettons que c'est une bonne idée, tu sais. Puis à partir du moment où j'ai réussi à le faire, à partir du moment où j'ai réussi à convaincre les gens, là, après ça, je suis là dans la motivation de dire il faudrait réussir ça. Mais c'est vrai que je suis pas très bon quand vient le temps de dire au day-to-day, toi, ta liste de tâches aujourd'hui, ce serait ça à faire, etc. Ça, je suis moins bon là-dedans. On a ça à faire, puis il faut se rendre au bout. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il y a du monde qui sont vraiment meilleurs que moi pour faire ça. Fait que c'est correct aussi que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Parce que moi, c'est pas naturel chez moi, tu sais. Mais la raison pour laquelle j'ai toujours eu une entreprise, j'ai toujours l'idée, c'est parce que j'avais quand même une base de structure, tu sais. Mettons, moi, j'ai pas de secret pour moi pour les subventions, la comptabilité, les papiers du gouvernement. Ça me fait 0 peur. Moi, je connais tout ça. J'ai une compréhension très large là, de ce qui est la culture en général. Donc, les événements professionnels, les trucs comme ça, c'est quelque chose que j'ai saisi rapidement. Ça, c'était le bout facile un peu pour moi, tu sais. Fait que ce que d'autres arrivent à faire peut-être en une semaine, j'arrive à le faire en une journée si je me concentre dessus. Le problème, c'est que j'arrive pas à me concentrer dessus, tu sais. Fait que donc, si tu vois le genre de personnalité un peu. Fait que je vais écrire des tonnes avant d'aller faire la subvention. Là. Je vais comme finir la toune, tu sais. Ouais, c'est ça. Si je finis pas la chanson, je pourrais pas commencer la subvention, mais par exemple, à minuit, là, quand il faut que je remette la subvention à 2 heures, entre minuit et 2 heures, j'arrive à le faire. Oui. Mais asti, je me reconnais là, justement dans toi. Tu sais, comme on a fait le live, là, mais hier à 3 heures du matin,
j'étais là dans le salon en train de finir de plugger des fils, puis là, je suis debout pour 24 heures le lendemain. Ben, à matin, t'es en train de finir de plugger des fils quand je suis arrivé à 10 heures. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme. Ouais, on est à la dernière minute, mais Chris, ça va marcher, boy. Sinon, Big Gars, on n'a pas eu de fuck. C'est ça. Tout le long. C'est pas parce que tu avais une équipe que tu as réussi à faire ça. C'est juste comme la passion de hey, on le fait, why not? Fait que ça n'a pas été très bien organisé pour toi dans ton temps. Tu n'as pas préparé ça, tes fils 2 semaines à l'avance, whatever. Mais la raison pour laquelle toi, tu fais ça, c'est parce que toi, il y a quelque chose qui te drive pour le faire. Puis les personnes qui sont structurées, puis qui se lèvent le matin, puis que leur journée est planifiée, puis qui affondent dans l'ordre, puis qui sont pas à la dernière minute, ces gens-là, ils ont des fois pas l'espèce de leadership vers hey, on fait-tu 24 heures de podcast, tu sais. Eux autres, leur journée est différente, est contrôlée différemment, puis ils aiment pas trop ça quand tu arrives avec hey, j'ai une idée, on lance une roche dans l'eau, puis on éclabousse tout, tu sais, là. C'est ça, comme Kevin, il dit des fois, tu sais, il dit tu me fais peur de tes idées parce que tu te lances une idée, hey, on pourrait faire ça, ça va être drôle, puis une journée après, tu m'arrives, ben, gars, c'est telle date, on va le faire. Moi, je suis là, je veux juste être fin. Ben ouais, on pourrait faire ça, Alex. On se voit demain à job, là. Le lendemain, ben ouais, on le fait. Mais en même temps, il faut des gens comme ça parce que les gens, s'ils regardent des films puis écoutent des albums, c'est parce qu'il y a des gens comme nous qui se sont dit, je vais m'infliger la souffrance qui va avec la création d'une œuvre qui va être critiquée de loin par des gens un peu le menton en l'air qui vont dire, moi, j'aurais pas fait ça de même. Ah non, des fois, on est un peu ce monde-là. Non. Un peu. Je pense que c'est que tout le monde, des fois, il se met dans cette position-là. Tu critiques un album puis tu te dis, je comprends pas, c'est quoi leur idée d'avoir fait ça de même. Ah ouais, c'est comme moi, là, un des meilleurs exemples, là, c'est Larry Kidd. Là. Ouais. On a critiqué, moi, je suis zéro rap. Un peu plus depuis que lui il est rentré dans le podcast, il m'a fait découvrir des affaires que j'ai vraiment accroché dessus, mais Larry Kidd, je comprenais rien. J'étais comme, man, son delivery, il est slow. On dirait qu'il y a une patate un peu dans la gueule. Mais il rappe puis il fait de l'attitude. Ben, il a rien compris. Non, mais puis j'avais de la misère à m'attacher au personnage de Larry Kidd parce que j'ai de la misère à voir le côté vrai derrière ça. Tandis que moi, c'est ça que j'aime souvent, mettons, un peu plus dans le punk, on va le voir. C'est des affaires que les autres vivent. Puis il y en a des rappers qui font ça aussi. Puis là, j'étais comme, ouais, il joue la game comme quasiment s'il habitait dans le Bronx, si t'étais à Montréal, là, tu connais pas le vrai street. Là. Puis après ça, je me suis mis à lire ses textes, puis là, j'ai fait, oh, tabarnak. Là, les référents, là, j'étais, ok, là, c'est malade cet album-là, finalement. Mais au début, j'étais en train de dire, moi, j'étais en train de glisser sur tout, là. J'avais rien vu, j'étais fermé dans mon idée de, ah non, j'aime pas ça, là. Puis, ouais, en tout cas, là, on te délaisse, là, mais c'est un peu ça aussi, le podcast, que je trouve intéressant. Alex, il arrive avec son truc très, très punk, tu sais. Ado, il écoutait du punk, c'était un punk. T'sais, moi, ado, je portais des pantalons 36, puis je porte encore des 36, sauf que j'étais la moitié plus petit, là. Puis, tu sais, probablement que nos styles feraient qu'en dehors de l'âge adulte, on n'aurait pas vibe ensemble nécessairement au secondaire, on se n'est pas aux mêmes places. Puis, on jase là, on parle de notre culture qui nous fait vibrer, puis on a plein de points en commun, là, tu sais, l'art reste l'art, puis c'est ça que moi, je trouve super intéressant de partager à la fin de la journée, là. Puis, tu sais, on imprime ça, puis dans le futur, il y a un archéologue d'Internet du futur qui va déterrer ça, puis, tu sais, pas obligé de l'écouter aujourd'hui, là, ça va tout être là, faites ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez à ça souvent, le fameux archéologue de l'Internet? Tout le temps. Oui. Tout le temps, c'est ma phase préférée. Lui, je pense qu'on y passe beaucoup, hein. Ouais. Ben, je pense que ça va prendre son sens à ce moment-là. Il y a un moment dans la vie où il va vraiment avoir des archéologues d'Internet. Puis, Chris, on va faire partie de ça. C'est notre petite boîte. Tu sais, il faisait ça au primaire, là. Met une photo, une lettre, enterre ça en arrière, on déterre ça dans 50 ans. C'est un peu ce que je donne. Mais là, je suis émotif. Chris, fait 25 heures, je te cite. Pas vrai, non, mais ce que je dis. T'en as un devant toi, un archéologue de l'Internet? Il y a ça. Parce que si tu te rappelles bien, cette nuit, j'ai parlé de trucs d'archéologie de l'Internet. Le site de Space Jam, qui est encore tel quel comme dans les années 90. J'ai parlé de Do You Look Good, que c'était pas wrong pantoute comme site. Non, c'est parlé vrai. de tout ça. Merci, merci de faire des recherches pour nous autres.
Mais ouais, c'est ça, tu sais, moi, je pense un peu moins à ça. Je suis un peu plus dans. Tu sais, jour le jour, on le fait, puis ça. Jesse, t'es-tu encore avec nous autres? Ah, il a gelé, hein? Ah ouais, je pense que Jesse est avec nous autres. Attends, il va revenir. Tu l'as-tu kické ou Non, il est non. parti? Ok. Ouais. Il pouvait pas gérer 2 apparitions. Je suis sûr de ça. Euh... Oh, hey. Question mystérieux? Sinon, Non, là, le micro qui est sur la table, sûrement? Y a-tu un micro sur la Non, il table? n'y en a plus. Ah. Ah oui, ok. Yes. sinon, comment que ça va? Comment vous vivez ça après plus de 24 heures? Comment vous vous sentez? Comment vous vivez ça après plus de Mathieu? 24 heures? Comment vous vous sentez? Ça chie votre affaire, Jess, il est plus là. Ouais. Ben, tu sais, Chris, c'est Mysterio 2.0. Ah, je l'aime, lui. Hey, mais Mathias, juste te dire, on a passé le message, là, on leur a dit fuck you. Ouais, Chris qui mange de la merde. Ah ouais, Mick ben- Jess revienne, là, Mick Jess revienne, mais. Mais je suis content que tu sois là parce qu'il voulait Ouais, te faire t'es passer back, le mon message, crosse-toi. Ouais, Ouais, puis je savais pas quand est-ce que je pourrais te le passer, je suis vraiment heureux. ben, c'est là, regarde, évidemment. Mais Puis là, si, j'étais à job. Mais on Regarde, dirait j'étais à presque que job. c'est C'est bon. writé puis stagé, tout ça. Hey, c'est Puis on a-tu malade. l'air aussi en forme que là, 13 heures? Non? Chris, plus que je pensais que vous alliez être. Ah ouais? Ouais, c'est ça. J'aurais pas venu, là, mais là, je vois que Jess, ça a chié son affaire. Là. Ben ouais. Fait que- Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il va sûrement popper, là. Jesse, d'habitude, Ah. c'est pas trop long, là. Il a Non, peut-être non, busté non, son non. internet là, en voyage en Europe. Là. Ben, c'est ça. D'après moi, là, chez Jess, là, il doit se prendre une connexion 60 gigs par mois. Ouais. Il est au bout. Là. Il le revoit, là. Bon, ben, bonne chance pour le reste. Les... Yes, sir. Hey, thank you, man. Hey, Hey, Jess, je suis désolé, mon téléphone a surchauffé. Ah, non! Il était au soleil en haut, tu sais, dans j'étais sur le toit. Ah, Puis ouais. là, j'ai pas catché, mais mon téléphone, il est brûlant. Ah, c'est des affaires qui arrivent. Mais Oh. Mathias, il est venu sauver ça, tabarnak. hey, Jess. Merci, Mathias, tu devrais faire la dernière partie avec moi pour closer ça. Ben, why not, coconut? C'est mon break de lunch, là, why not? Ouais, puis on va pouvoir parler de Malamute. Ah, bon. Ça va, Jesse, qui a mangé des grilled cheese au bacon. Ah oui, c'est vrai, on a mangé des grilled C'est cheese au vrai. bacon aussi. Non. Coupé en triangle. En triangle. Merci, Sour Lemon. Hey, Jess, Ouais. t'as-tu parlé de beaucoup de la Grèce, toi, Adam? Pas tant que ça, j'en ai parlé très peu à date. J'ai comme survolé un peu le sujet. Hey, OK. Tabarnak, c'est quoi ce lutteur-là? C'est Mysterio Mystère, man, c'est vrai. Tu l'as pas rencontré, toi. T'as eu le droit à Terreur Finale là dans. Ah, terreur finale. Tu sais, ouais, c'est. Yes, ouais. Mais. Ouais, mais on peut parler de Malamute, on peut parler du studio si vous voulez, mais en tout cas, c'est vous autres que je sais pas ce que vous avez dit pendant que j'ai disparu, mais en tout cas, il y a tellement de choses à dire. Tu sais, si Mathias est là, on pourrait en profiter. Ben oui. Mais ouais, man. C'est quoi Malamute? Parle-nous de ça. Malamute, c'est race à de un moment donné, on faisait des choses, je me souviens plus où, puis on raidait Rouge Ponté puis Octoplot dans la même van. Fait que, puis à un moment donné, je me suis ramassé comme DJ officieusement de la van pendant toute la fin de semaine. Puis je faisais mettre des bands de post-metal un peu loud, très loud, avec tu sais, des affaires que Jess puis Alex, ils connaissaient pas pantoute, je pense. Là, ou que Non, c'est ça. c'était comme un pan de la musique, genre, qui était nouveau. Puis tu sais, des bands là, qui laissent ringer la même note pendant 10 secondes, là, Ouais. puis qui incantent le démon. Fait qu'on était quand même, il faudrait faire ça, là, à 4, ça n'a pas l'air si dur que ça. Puis, finalement, ben, à chaque fois qu'on est en studio, un band ou l'autre, on fait une tourne de Malamute. Puis le concept, c'est que la tourne n'existe pas. On rentre en studio, puis on n'a rien de fait. Là, comme zéro pin bar, on fait la crée tourne. là.
D'habitude, en 2 heures, c'est cané, là, c'est fini. That's it. Ah Ouais. Ah, Ouais, c'est fait que nice. c'est comme- Cool projet. Y a-tu un objectif ou c'est un truc pour le fun? C'est non, c'est la fortune. nous C'est la autres, qu'on veut, là. On trouvait qu'on faisait pas assez d'argent avec Rouge Pompier puis Octoplot. On s'est dit, si on se met ensemble, on va être bien plus riches. Ouais, c'est ça. Mais là, vous devez comprendre, le gérant puis le leader du band, c'est Alex. Ok. Fait qu'Alex, il joue de la bass dans Malamute. Puis Ok. c'est lui qui. Ça sert à rien, cet instrument-là. On s'est dit, ça va être Alex qui va driver le band, ce qui fait qu'il se passe pas grand-chose. Une fois par année, on reçoit un message de Alex. Hey, qu'est-ce qui arrive avec la toune qu'on a tapée il y a 16 2 ans. mois? Puis là, je suis comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai fait la moitié des vocales un moment donné. Là, puis c'est ça. Ouais. Là. Fait que, à un moment donné, il y a une toune qui sort. On en a une en banque, là, d'ailleurs. C'est ça, il faut la finir. Mais c'est C'est ça. ça. Malamute, c'est un projet de. À un moment donné, il faudrait que j'invite telle personne à souper. Puis là, ça prend 1 an et demi à l'inviter à souper. Là. Tu sais, c'est simple, mais on le fait pas. Mais sur Internet, il y a quand même 3-4 tonnes de disponibles déjà. Là. Ok, cool. Man. Puis, ça fait combien de temps que vous avez commencé ça? Hey, pour vrai, là, on est le band le plus productif sur la Terre. On a sorti 3 tunes, puis ça fait genre 7 ans. Tabarnak, ok. Est-ce que vous êtes dans l'ennui ou dans souffrance? Ah, la souffrance, Ah ouais. man. Ouais. Totalement. Je veux juste dire qu'on a été plus actifs que Nirvana en Ouais. termes de temps. Mais le pire, c'est que c'est pratique parce que ce band-là, il existe parce que, mettons, si Octoplot va faire du studio, le concept, c'est qu'à la dernière journée du studio, moi puis Alex, on s'en va les rejoindre. Puis là, on fait une tonne avec eux autres parce que eux autres sont déjà branchés, sont déjà prêts. Si nous, on va en studio, là, c'est eux autres qui viennent nous rejoindre parce que nous, on est déjà branchés, déjà prêts. Puis là, ils viennent, on fait une tonne ensemble. Fait que dans le fond, c'est cool parce que nos bands existants sont actifs. On profite du fait que les bands sont déjà actifs pour créer quelque chose d'autre. Fait que moi, je trouve que l'art, c'est ça. Si je prends ma guitare, je fais 3 accords, clac, puis je dis, je parle de mes lunettes soleil, c'est une œuvre. Mais ça veut pas dire que l'œuvre est bonne, mais c'est une œuvre. Ouais. Si eux autres, ils viennent en studio avec nous autres, puis on fait n'importe quoi, puis en 2 heures, on a une tourne, ça veut pas dire que c'est bon, mais c'est une œuvre. Puis moi, j'aime beaucoup cette simplicité-là de l'art. C'est que tout est pas fait pour être commercialisé tout le temps. Tout n'est pas fait nécessairement pour atteindre un objectif de validation de l'extérieur. Mais ça fait du bien aux 4 gars de sentir qu'on peut sortir d'Octoplot puis de Rouge Pompier, se réunir ensemble, faire une toune. Puis c'est pour ça qu'il se passe pas grand-chose. C'est parce que ça nous fait juste du bien d'être ensemble, de faire une toune puis de la sortir. Mais il y a personne qui s'en fait avec les résultats. On se met bien plus de pression avec nos bands respectifs. Là. Ouais, c'est ça, c'est de quoi pour évacuer, puis ok, on se fait du fun, il n'y a pas de stress, puis let's go. Puis ça me fait penser un peu au concept que Autre part nous parlait, Hey, tu sais. wow! Quoi? C'est un band qui est dépendant, ça, je pense, de vos 2 bands. Ça se peut-tu, ça? Sans... Autre part, là, qui mange de la calice de merde. Leur avez-vous dit? On leur a dit en On leur a dit, Ah, mais ben, nos successeurs, c'est bon, puis ça. quand t'es arrivé, on t'a dit qu'ils t'ont dit d'aller... Ils se font mettre dehors de l'hôtel à cause d'eux autres, quand on a joué avec eux autres. Ah, c'est vrai? Jason, leur drummer, là, Ouais. il tient bien l'alcool, Jason. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. Hey, pour vrai, ça passait de quoi de super intéressant, une anecdote de Alma. Ah, ben, d'ailleurs, tu en reparleras après de ton Alma, toi. Moi, je vais te parler du mien, puis tu me parleras du tien après. D'accord. Le divan, nous autres, notre le Alma, divan de Alma, le fameux divan. on jouait nous autres, puis autre part, c'est-à-dire le bill le plus vendeur pour un show en région. Là, ça, là, tu remplis ta salle là, de même. Genre. Fait que, on joue à Alma au Café du Clocher. Le show est pas rempli, disons-le de même. Là, c'est ça. Mais on a vraiment du fun avec les gars. Puis, tu sais, la vibe est bonne, le show est le fun. On finit le show, puis les gars, le temps qu'on fasse notre set, là, on a vu un avant puis un après. Écoute, on a joué 1 heure. On a quand même fait un set long pour nous autres, genre. Puis, tu sais, là, après, ils viennent te jaser là, à ça de la face avec un œil qui cligne, genre, pas en même temps que l'autre. Là, puis qui est comme, hey, c'est vraiment le fun de faire des shows C'est bon. avec nous autres. Fait que là, on est comme, ok, c'est correct. Puis, tu sais, c'est le cas de Jess, genre, puis Laurence, mon drummer, il boit plus du tout. Puis, moi, quand on fait des shows, je bois pas vraiment avant. Fait que, par conséquent, après le show, ben, je suis sobre comme un pape.
Fait que nous autres, on est les deux là-dedans, puis OK, c'est cool. On load la vanne, mais là, on voit le Alma, là, c'est full-blown Alma à 2 h du matin un samedi. Les gars se peuvent plus, ils commencent à se chicaner en loadant. Leur char qui est trop petit pour le gear qu'ils ont amené. Là, ça va mal. Je sais plus trop ce qui se passe, mais leur drummer, était-tu là, Jason? Dans le drummer? Non, c'était pas Jason qui était là. Il y avait Nick. Ouais, c'était Nick puis JFV. Ces initiales-là, c'est fucking hot quand. C'est quoi son nom? Louis. C'est quoi les initiales? Il y a 4 noms. JCVD. JCVD, c'est ça. C'est sûr que c'est pas ça. C'est pas ça? Pas Jean-Claude Van Damme, certain. Là. 25 heures. Non. Ouais, c'est ça. En tout cas, Non, mais c'est le bassiste, là. J'ai un blanc de son nom, là, mais... Ah oui. Anyway. en tout cas, tu checkeras ses initiales, c'est fucking hot. Là, on fait comme nous autres, on décalisse à l'hôtel. Là, on veut plus voir de monde chaud à soir. Là. Fait que on s'en va. Mais Jason, il est parti avant. Il a stormé out parce qu'il s'est pogné avec les gars pour une raison bien obscure que seule la boisson se connaît. Fait que on arrive sur notre étage d'hôtel, puis le boyau d'arrosage de secours est déroulé à grandeur du corridor. Les extincteurs de fumée sont à terre à grandeur. Il y a un gars qui sort de sa chambre en tabarnak qui nous voit arriver. Pense que c'est nous autres. Il s'en va au lobby, puis moi et Laron, on a juste allé porter notre sac, puis on sortait dehors prendre l'air un petit peu avant d'aller se coucher. Genre. Il est dans le lobby, puis il est comme là, tu me jures qu'il n'y a pas d'autres chambres, là, parce que c'est pas vrai, je vais dormir là-dedans, moi, là. Là, finalement, on est comme Chris, c'est Jason, il a-tu crié ça à la marde? Fait qu'on revient dehors, puis il y a l'employé qui nous regarde crissement croche en faisant comme vous autres, ça, là. Moi, puis la ronde, comme, non, c'est pas, là. Fait que je les ai pas revus depuis, mais c'est des amours. Mais finalement, est-ce que vous avez pu garder votre chambre? Oui, on a gardé la chambre toute. Puis le lendemain matin, genre, face à cette menace, nous autres, quand on fait des shows à l'extérieur, on a ce qu'on appelle le droit de le veto. Le droit de le veto, ça, c'est l'arrêt au mois qui le colle. Qu'on se lève vraiment tôt pour être à la maison quand même de bonne heure pour pouvoir profiter de notre journée. Fait qu'on a collé un droit de le veto à genre 7 h du matin. Okay. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il était rendu 3h30, 4 là, quand que les gars ils se sont couchés dans leur chambre. Fait que je leur ai fait un appel réveil. Ils ont répondu. Ouais, il y en a un qui a répondu genre Salut les gars, bonne journée! Wake up call! Mais toi, Jess, ça devait être plus rock'n'roll un peu. Là. Ben, la dernière fois qu'on est allé à Alma, c'était avec Mange la Machine, puis qui d'autre qui était... Ah, c'était Great Diversion. Fait que c'était pas mal plus tranquille. Non, ça c'est Amos. Ah, Chris, OK. L'autre bord. Ouais. Complètement. Ça se ressemble, Amos puis Alma, t'as raison. Mais non, là, on vient de faire... on a fait Amos avec Simple Plan, là. Ouais, c'était comment? Ça, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ouais. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu sais que moi, j'ai des tunes que je suis capable d'adapter pour un public de 8000 personnes, qu'il y en a peut-être juste 1000 là-dessus qui savent c'est quoi Rouge Pompier, mettons. Là. Fait que je suis capable d'aller les chercher, là, tu sais, là, les matantes, les mononcles, les enfants, peu importe. J'ai quelque chose pour éventuellement rassembler tout le monde, tu sais. Ouais. Puis je refuse de faire un spectacle qui est convenu. Ou est-ce que le travail, ça va être comme j'aimerais remercier au son, Frank. C'est pas ça, là. Le show, c'est briser des conventions le plus possible, puis au pire aller décevoir certaines personnes, mais en gagner d'autres. Je pense que ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que ça nous identifie beaucoup. Fait que dans un show où Simple Plan, c'est vraiment des hits. Puis la première partie, c'est un artiste qui s'appelait Guillaume Laroche, qui est un artiste très pop, très gentil. Entre les deux, il y avait comme nous autres qui grinçaient. Puis je pense que ça l'a plu à pas mal de monde qui s'attendait peut-être à une soirée peut-être prévisible pour eux, puis qui ont dit « Ah non, tu sais, j'ai Rouge Pompier, le band à deux qui font de la musique qui bouge vraiment beaucoup dans un contexte où normalement, on aurait pu peut-être même smoother nos affaires, puis c'est pour ça qu'on a fait. Fait que, mais c'était bien spécial le côté où tu essaies de faire un Wall of Death, mais que, mettons, il y a 1% de la population sur 8000 qui comprend c'est quoi. Fait qu'à partir du moment que tu fais signe au monde de se séparer, les gens se séparent, mais juste comme 2 pieds.
Puis là, il y a genre des enfants tout le long. Il est bon, man! Il n'y a pas d'adulte gars, mettons, prêt à faire un mosh pit dans la lignée. Là. Fait que tu sépares les autres, ce que tu découvres, là, c'est des petits ménés, là, tu sais, là, Ouais. c'est pas des requins qui ont envie de se rentrer dedans. Puis là, t'es comme, oh fuck. Puis là, j'étais comme, well, so be it. Puis là, j'ai juste dit, en tout cas, faites attention aux enfants. 3, 4, là, on part. Le monde qui était plus loin, qui attendait avec ça, ils ont poussé le monde, puis là, les enfants, puis les parents ne comprenaient pas, puis là, ça brassait, puis là, tout le monde, la panique, là, venez-vous-en, les enfants, ils ont 8 ans, là, tu sais. Puis là, les gros dudes, là, qui arrivent dans le centre, là, puis que ça brasse, puis ça finit par faire un mosh pit. Fait que là, il y avait des caméras puis des écrans, puis on commençait à filmer ça. Puis là, il y a du monde loin qui ont vu ça, qui se sont tendus, tu sais, puis tout, là. Fait qu'en tout cas, ça a crissé à mal, puis je me suis fait dire après le show, ouais, là, on avait des bonnes places, on était arrivés tôt, puis à cause de vous autres, on a perdu d'autres places. Ah, les bonnes places. Ben oui, esti. Mais ça me fait tellement penser à une anecdote, justement, d'enfant, là, au Festibière à Chambly, le bière et saveur. Il y avait Pépé une année, puis je m'étais un peu pogné avec une sécurité la veille parce qu'il y avait Québec Redneck qui était là, puis on avait parti un trash, puis il était venu me voir, puis il était comme, on veut pas de ça ici. Je dis, ouais, mais pourquoi t'invites Québec Redneck, calice, là? Mais c'est sûr qu'il va en avoir un trash, puis là, il me menaçait de débrancher tout, puis là, moi, j'ai dit, si tu fais ça, tu vas avoir une esti d'émeute, c'est ça, je te le garantis. Mais Puis le lendemain, il y a Pépé esti, qui est là, puis on commence à trasher, tu sais, Pépé, c'est pas violent, là, quand tu trashes, là, c'est funny, tout le monde a le sourire dans la face, puis le style Rambo, là, c'est un sécurité, même avec tout le gros kit, là, le pare-pic, là, puis il se prend pas pour un deux pic, là, puis il arrive même encore nous faire chier par rapport qu'on trash, puis là, son excuse, c'est « Mais là, il y a plein d'enfants alentour de vous autres, esti, puis là, puis il monte sur le stage pour nous checker. Là, je suis comme, oh, mais mon tabarnak. On a ramassé tous les kids, on a fait un trash de kids. Puis là, là, tu le voyais dans sa face de comme tabarnak, là, qu'est-ce que je peux faire? Il fait participer les kids. Puis après ça, on montait les kids sur le stage, tous les kids se pitchaient en body surfing. Là, c'était beau. Là. Puis de voir la face de la sécurité, comme oh, tabarnak. Là. Parce que effectivement, tu sais, même nous autres, quand on a parti ça, il y avait 2 gardiens de sécurité qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Ouais. Mais c'est la vie, tu sais, la veille, il y avait Quartz, tu sais, genre des chanteurs a cappella. Tu comprends, là, fait que c'est comme, eux autres, leur fin de semaine, c'était pas une fin de semaine de punk rock. Là. On dit pas a cappella, Jess, on dit Acapulco. Puis ça, ça me fait rire aussi, tu sais, la sécurité qui savent pas réagir. Qu'est-ce que tu calises dans un show punk ou de quoi de même si tu connais pas le. À leur défense, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que d'après aussi, moi, c'est pas ceux qui ont d'expérience qui sont garochés comme sécurité dans un festival. Là. C'est comme du monde par rapport un peu, puis sont comme v'là une veste et qui police dessus, puis c'est ça. Là, je me suis fait sortir, moi, d'un festival. Là, tu connais l'histoire, là, mais. C'est. Juste pour l'anecdote, là, quand on ajuste les micros, il me dit parle dans le micro puis je sais pas quoi dire. Je raconte ces 2 anecdotes-là. Je suis tanné des entendre, je les connais par cœur. Mais Mais vas-y, elle est bonne. Ouais, c'est juste moi, on est au Festiplage de Cap d'Espoir. Festival de Cap d'Espoir, on commence un trash, puis là, la sécurité pense que je me bats avec 6 personnes. Ils ont sauté 7 sur moi, puis ils m'ont sorti en me choquant à la gorge, ils m'ont crissé à terre, ils m'ont sauté 2 clés de bras, ils me choquent à la gorge. Il y en avait un qui criait « Là, choque-les pas trop, lui, il est gros, lui! » Tu sais, j'étais comme « Mais voyons, comment que vous travaillez, esti, là? C'est n'importe quoi. » Elle a oublié le bout où Sophie arrive ouais, avec son badge. Ma blonde était agente correctionnelle là, de formation, puis là, dans ce temps-là, elle travaillait encore là, puis elle avait son badge, puis elle était sous le raid, là, puis elle criait avec son badge « Vous savez pas travailler, là! » Puis là, hey, man, le lendemain, tu y retournes, puis... voilà, ah non, ok, t'as compte pas au complet cette fois-là? Le lendemain, quand je suis retourné, parce qu'ils m'ont dit « Ah, tu peux revenir demain, il n'y a pas de stress. » Je reviens le lendemain, puis la sécurité qui me fouille à l'entrée, c'est lui qui me choquait. Puis je le reconnais, puis il me reconnaît, tu sais. Puis là, il me regarde, il dit « Tu vas passer une belle soirée à soir. » Je tape sur l'épaule. Pareil comme hier. C'est bon. Tu voyais tout le long de la soirée, il y avait encore Québec Redneck qui jouait ce soir-là. Puis là, toute la soirée, là, il checkait dans le trash, là, voir si j'étais là ou des cas. T'es voyais, là, puis là, je leur envoyais la main, puis t'es comme, OK, il est là. T'es voyais me pointer, OK, il est là, lui, il est là. Chris, vous avez donc ben rien à faire, tabarnak. C'est vraiment spécial. Mais tu sais, comme je te dis, manque de main-d'œuvre, les gens sont pas formés, là. Ouais.
Mais Oublie ça. c'est ça qui arrive. Puis là, ça devient dangereux. Parce que, c'est peu dangereux pour eux. Parce que moi, mettons, là, ils m'ont choqué à la gorge. Là, mais je suis pas fou. Puis je suis en boisson. Là, j'aurais pu réagir. Chris, tu peux tilter, t'as peur là, s'il arrive de quoi. Mais je suis pas. Personnellement, je suis pas un gars comme ça. Fait que, j'ai pas réagi. Puis moi, vous voulez me sortir, je vais sortir. Là, je vais pas me débattre contre vous. Puis je fais aucune résistance. Là, Non, Mais mettons qu'on philosophe, tu sais. Parce que là, vous autres, tu sais, vous faites des shows en tas, t'en as vu de la sécurité, t'en as vu des crowds. Dans une commune mesure, tu sais, un show en salle, t'as payé ton billet, t'es là, tu sais ce que tu t'en vas voir. Dans un festival familial, ce serait quoi, mettons, la meilleure gestion de ça? C'est quelque chose, mettons pour toi, là, dans un festival, Jesse ou Mathieu, c'est quelque chose que tu veux que la sécurité laisse aller? C'est quelque chose que tu comprends que des fois c'est pas opportun? Ben, Vas-tu le pousser? l'artiste a une responsabilité. Mhm. L'artiste, lui, il crée un show, puis dans sa mise en scène, il y a des mosh pits. Fait que l'artiste a une responsabilité de dire à la sécurité, c'est correct. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La sécurité, eux autres, là, ils sont pas avertis tant que ça, là, ils sont pas formés pour ça. Mais l'artiste, par exemple, qui est sur la scène, lui, il a le contrôle, il a le power de toute la place, là, parce qu'il a le micro dans les mains. C'est lui, c'est la personne la plus puissante. Là, Mhm. Fait que la personne, elle peut dire, on arrête le spectacle. Puis elle peut dire, vous avez le droit de faire du mosh pit ici, là. Puis les gens qui veulent pas être dans le mosh pit, vous pouvez vous tenir plus loin. C'est ce que je veux dire. La personne qui réagit pas sur la scène, qui contrôle pas la foule un peu, ben, c'est un peu comme l'histoire avec les gens qui sont morts dans le festival pendant le show de Drake puis de je sais pas plus trop qui. C'est comme Ça amener vient de la l'artiste. négligence. Là. La négligence de l'artiste de faire abstraction que ça existe. T'sais. Fait que moi, c'est sûr que je le vois bien, là, le monde n'est pas si loin que ça de moi. Là. Moi, je suis capable de voir les gens qui chantent les paroles de mes tunes, je suis capable de voir les gens qui aiment ça, les gens qui aiment pas ça. Fait que je suis capable d'intervenir. Tu sais. Ouais, ou C'est puis quelque t'as chose tout le que temps, tu- t'as aussi tout le temps le gars qui veut pas se faire pousser mais qui se tient sur le bord. Là. Ouais. Puis ensuite, Les il va se meilleures battre avec places, tout le monde. les là. fameuses meilleures places. Dans un show en France qu'on a fait récemment, il y avait une place qu'on était, c'était comme une espèce de sous-sol dans un bar. Puis il y avait de la place pour, je sais pas, 20 personnes maximum, là, tu comprends? Puis on joue, puis il y avait du monde bien déchiré depuis le début de la journée sur la terrasse en avant, qui créait plein de problèmes. Puis vu que le show était gratuit, pendant le show, ils sont descendus. Puis ils arrivent en bas, bien excités, bien sous, il y a un band, ils n'ont aucune idée. Puis à partir de la seconde, ils sont arrivés, il y en a un des deux qui s'est mis à faire, puis Mathias, tu vas rire, du chant de gorge. Mais Mon gars, chant de gorge. Là, Jesse, là, faut qu'on parle. attends une minute. Okume. Okume. On top là. Ouais, vas-y, finis ton affaire, mais. Chant de gorge. Chant de gorge. Le gars, il fait du chant de gorge super loud, pas sa note pendant 3 tonnes. Ah ouais. C'est gros pour 20 personnes. Là. C'est gros comme ton salon. Là. Fait que tout le monde entend rien que ça. Tu comprends? Fait que moi, j'arrête le show. Puis je sais que les gens sous, tu sais, plus tu parles fort, plus tu cries fort, plus eux ils crient fort, puis plus ils font du chant de gorge fort. Là, tu sais. Fait que j'arrête le show, puis je fais un silence malaisant. Tu comprends? Mhm. Puis je la regarde. Puis là, après 30 secondes, lui qui parle fort, puis tout, là, tu sais, il se rend bien compte qu'il y a un silence, puis qu'il est tout seul à faire du bruit. Puis il finit par fermer sa gueule. Puis il me regarde. Puis il est bien sous, puis il titube, tu sais. Puis là, j'ai dit, viens ici. J'ai dit, si toi, tu m'avais invité chez toi, puis tu faisais un spectacle, j'aurais écouté tes chansons, puis je t'aurais respecté. Mais moi, j'ai été invité ici pour venir faire un show, puis j'ai fait 6000 km. Puis toi, tu déranges tout le monde, tu sais. Fait que j'ai dit, je te donne 2 options. Soit que tu fermes ta gueule, puis tu restes pour le show, ou soit que tu t'en vas, tu sais. Mais moi, j'ai pas peur de dire ça parce que je sais que si je dis pas ça, il va continuer de faire du chant de gorge pendant 8 tonnes encore. Fait que tout le public aimera pas le reste du show, il reste une demi-heure au show, tu sais. Fait qu'il faut que je mette un terme à ça. Fait que moi, j'ai un certain contrôle du public. C'est care pour les 19 personnes qui sont là, qui veulent que ça continue, puis lui, il faut que je m'en débarrasse. Fait qu'il a dit, OK, c'est beau, je vais fermer ma gueule, mais évidemment, après 2 tonnes, il a recommencé, puis là, c'est le public qui l'a sorti. Parce que là, tout le monde était uni. Parce que j'ai dit, on est tous ici ensemble pour passer un bon moment, puis il y a juste toi qui dérange. Tu sais. Fait qu'après 2 tonnes, quand tu as recommencé, c'est le public qui a dit, là, ça va faire. Puis ils l'ont sorti. Tu sais. C'est une maturité que tu as atteint à un certain moment de ta carrière. Tu n'as pas tout le temps géré ça de même. Non, j'ai déjà été très pas bon pour gérer un mauvais public. Mais mon oncle Serge est un bon exemple de quelqu'un qui est capable de gérer son crowd. Là, tu sais, là. Ouais, parce que c'est un crowd qui se déchire souvent. Là. C'est ça. Fait que lui, il y a souvent des
des moments où il y a de la dérape, puis là, il faut qu'il reprenne le contrôle, puis il est très, très bon pour faire ça. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres, là, des artistes que j'ai vu faire. Là, on voit des vidéos sur Internet à un moment donné de nos idoles. Là, je sais pas, Dave Grohl qui dit wow, on arrête le show un instant, toi là-bas, tu sors de mon show. Ça a fait tu vas-tu bien? T'es-tu correct? Tu vois quelqu'un qui file pas, t'arrêtes, puis laisse-les respirer, là, je sais pas. Là. C'est ça, on a une mission en tant qu'artiste parce que c'est un privilège d'être sur scène, puis on a du power. Fait que c'est ça. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on peut pas tout contrôler. Fait que la sécurité peut t'aider. Ça m'est arrivé dans un show à Chicoutimi d'arrêter le show. Puis j'avais averti un gars, puis j'avais dit là, c'est parce que le problème, c'est que tu renverses toute ta bière sur Alex, puis tu déranges tout le monde. Fait que, tu sais, ça serait cool que tu fasses pas ça. Quand on a recommencé, il l'a refait, j'ai arrêté le show, puis j'ai dit, OK, là, tu sors. Là, j'ai appelé pas la sécurité, mais le gérant de la place, tu sais. J'ai dit, lui, tu le sors. Fait que ça crée un tabarnak de malaise. Lui, c'était un super fan de Rouge Pompier, là. Puis il se fait sortir par Rouge Pompier, là, devant tout le monde. C'est humiliant, tu sais, tu t'en vas la tête baissée en signe de honte un peu. Puis là, ses amis sont sortis avec lui, tu sais. Puis là, ils nous ont écrit après, puis il était comme ça se fait pas. J'ai dit, ce qui se fait pas, c'est comment que lui était. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis pas responsable de comment il se comporte avec l'alcool. Ouais. Puis le temps a passé, puis 1 an plus tard, ce gars-là m'a écrit, puis il m'a dit, t'avais raison, tu sais. C'était moi qui n'avais pas rapport, là. C'est 1 an plus tard que le gars il a réalisé que moi, dans le fond, j'avais pas d'autre choix, là. Pour que tout le reste du public, on était 120 personnes dans la place, là. Toi, tu gâches le show pour une personne, là. Non, c'est ça. Hey, les boys, on joue au centre là, avec le monde autour. Là, ouais. On joue au centre. Là, lui, là, dans le fond, là, non seulement il rentre dans Alex, mais il rentre dans le public. Fait que c'est pas un show pour être comme ça. Hey, les boys, notre 25 heures est faite. Yes! Yeah! On a passé au travers. Yes, mon gars! On l'a eu! Ouais! Merci, bravo stagiaire, bravo Mysterio. Champagne! Merci. Merci Hey, bravo, les gars. Alex. Merci, Alex. All right. Hey, je suis tombé émotif, j'ai pas dormi depuis 24 heures. C'est quand tu vas pleurer? Ben. C'est correct, t'as le droit de pleurer, c'est beau. Un homme qui pleure. Laisse-toi aller. Raconte-nous ça, là. Tu Ben l'as non, fait? mais- Tu l'as fait, t'es fier de toi? Ben non, mais. Ah, Chris, tu sais, Vas-y, man. Finis ça en beauté. ça sera pour les archéologues du futur, là, mais. Est-ce que je suis content, man, que tu m'amènes dans des affaires de même? Mais ça me fait plaisir, man. Hey, je pense que la fois que j'ai broyé, personne ne l'a su, en tout cas. Aïe. Hey, man, mais c'est beau ce moment-là, tu sais. T'as Ouais. le droit de vivre ces C'est émotions-là. encore cool, enregistré, man. fait qu'on va pouvoir le garder. Non, mais Mais- c'est correct, man, ça fait partie de l'histoire du 25 heures. là, Ben oui, c'est- man. J'ai fini émotif, puis. T'es Tu sais, content? ben oui, man, la semaine passée, il m'a amené au Traxid, tu sais. Ben oui, mais tu sais, moi, je vais pas au Traxid. Je le sors de sa zone de confort. là. Même moi, je suis pas allé Puis- encore, là. Puis Mathieu m'avait averti de jamais mettre les pieds là. Fait que... J'ai pas dit de jamais mettre les pieds là. Faut que J'ai tu y juste ailles, dit- mon gars, c'est vraiment le fun. J'ai juste dit que la dernière fois que je suis allé, ça finit par se passer en descente de police puis en menace à l'arme blanche. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie des de choses passer. qui peuvent y arriver. Mais nous autres, il n'y avait personne, fait que c'est pas pire. Non. Mais ouais, mais merci d'embarquer dans le projet, man. Puis merci de vous autres de participer à ces idées-là, pour vrai. Puis à toutes les... Pour ceux-là qui vont le réécouter, les bands qui vont pogner ce bout-là, merci aussi d'embarquer parce que je le ferais pas tout seul, là, ce projet-là. Puis je le fais aussi pour les bands. Je suis un passionné de musique, j'aime ça parler de ça, puis c'est de quoi qui me fait vivre, man. Puis merci à vous, ça m'a fait passer, moi, à travers de ma pandémie. Puis de... Tu sais, j'ai eu des Jacob qui a lâché, j'ai eu Marco qui a lâché. À un moment donné, je me retrouve tout seul un peu dans tout ça. Il y a toi qui est arrivé, puis la vibe est crissement bonne. Ça marche ensemble, puis après ça... Mysterio, Membre fondateur. ouais, Mysterio, il est là depuis le début. Lui, il m'a pas lâché. Mais, tu sais, ça reste ça quand même parce que, tu sais, toi, t'es arrivé, ça a un match parfait. Puis le podcast, depuis que t'es là, va vraiment mieux aussi, tu sais. Ben, je pense que c'était un projet qui s'en allait nulle part. Puis depuis que je suis arrivé, man, c'est malade. Non, mais, tu sais, on a des idées, ça va, puis c'est encore plus facile. Là. Fait que, merci toi aussi d'embarquer dans mes projets de con, man. Fait que, Alors, les gars, dites-vous que si vous ne l'aviez pas essayé, vous ne seriez pas capable de tirer des conclusions. C'est la même chose pour Octoplot, qui à l'époque, quand je les ai rencontrés, les gars, ils n'avaient même pas l'intention de faire même un album. T'sais. Puis là, après ça, j'étais comme, pourquoi pas l'essayer? Puis là, ils sont rendus à 3-4 albums là, dans le fond, puis de la musique, ils en font à l'infini. Fait que si tu ne l'essayes pas, tu ne sauras pas. Ben là, vous deux, de l'essayer, de faire le podcast ensemble, puis après ça, d'essayer de faire un 24 heures, ça vous permet de découvrir des parties de vous autres un peu, puis après ça, de faire
faire un bilan de tout ça après ça. Fait que bravo de l'avoir fait puis de ne pas avoir abandonné avant de l'avoir essayé parce que vous auriez pu vous dire ouais, ça ne marchera pas, ouais, ça va être poche, ouais, ça va être plate. Ouais, puis ça a été de quoi aussi de justement de se dire, tu sais, on va le faire, là, mais à un moment donné, on va savoir le jus aussi de le parler, puis tu vas pas vouloir, parce qu'on peut pas abandonner, là, Chris, c'est parti, tout le monde est booké, tout le monde est là, faut qu'on le fasse. Là. T'es au pied du mur, là, t'as pas le choix, le projet est lancé, on part. Puis, tu sais, à un moment donné, pour vrai, c'était entre 4 puis 7, là, tabarnak, c'était tough. Là. J'ai aucune idée c'est quoi d'être un duo en musique. Mais tu sais, tantôt, on a parlé un peu, là, tu sais, en tout cas, tu parlais des projets pis tout. Puis, tu sais, je pense qu'à quelque part, on fait un peu la même affaire. Sauf que, tu sais, toi, tu le chantes, puis moi, je dis de la sauce, là, mais le médium est pas le même, mais il y a un côté... c'est ça. Mais à partir du moment où ce que Mathieu et Larry ont décidé de faire une tourne de 18 minutes, La Sorcière de Roche, je veux dire, c'est un petit projet pareil. Puis après ça, ils se sont dit, on va le faire en live. Ça, c'est un autre projet, mais ils n'ont peut-être pas pleuré en finissant La Sorcière de Roche quand ils l'ont fait. Mais je veux dire, c'était quand même un projet de techniquement de le faire. Quand ils se sont dit, on va faire le planétarium, même affaire. C'était une organisation que tu peux plus reculer parce que le monde a acheté des billets. Puis là, t'es comme, fuck, faut faire 2 représentations dans le planétarium. C'est whack. Là. Fait que c'est la même chose pour ça. Vous autres, puis les gars, vous allez en retirer plein de conclusions positives. Vous allez définitivement faire des meilleurs podcasts ensuite. Ouais, puis c'est ça, man, c'est de l'expérience en banque. Exact. Puis, tu sais, dites-vous que Jean-Marc Parent est un précurseur là, de ça, là, du défonçage comme ça. Mais moi, là, ce que je vous propose, les gars, là, vous embarquez pas, là, mais hey, on défonce. Un autre 2 heures de plus. On fait un autre 24 malheureusement, je peux malheureusement pas. Faut que j'aille chercher ma fille. C'est ça qui arrive. Continue le podcast en allant chercher ta fille. Ouais. Une petite bonne idée. Mais... 24 heures encore. Ah oui. Ah non, mais peut-être le prochain, ça sera 48. On ne sait pas. Non. Mais pour de vrai, merci les gars. On va finir ça parce que on est fatigué. Bonne main d'applaudissements pour Alexandre, pour Kevin, tout le monde qui est passé, tous les bands. À toi aussi, man. Ben, merci. Bonne main d'applaudissements. Sour Lemon aussi qui est venu se faire interviewer. Tout le monde qui a donné généreusement dans le chat. L'esti malade de tout à l'heure qui a donné des abonnements à tout le monde. Merci à tous. Ça va aller direct dans un nouvel ordi. On va essayer. C'est ça qu'il nous faut. Non. Yes! Mais les gars, je vous laisse plugger un peu où est-ce qu'on peut vous suivre. Puis après ça, on s'en va. Moi, j'étais là tantôt. Moi, j'étais là tantôt quand Mathias a fait son entrevue, puis sa fin d'entrevue, puis il a dit on est partout sur Internet. Puis je me suis dit à quel point Mathias le sait c'est quoi ou ce qui est partout. Il sait-tu vraiment partout? Il est-tu partout? Je sais pas. Il sait-tu qu'il y a un Twitter? Je sais pas. Peut-être qu'il le sait pas dans le fond. Oui, puis j'ai oublié qu'on a ça. Puis finalement, je pense les seules plateformes de visionnement qu'on n'ait pas, c'est genre Pornhub. Puis, on devrait régler ça. On devrait régler ça. On devrait dire à Carl, upload les clips d'Octoplot sur Pornhub. Mais les gars, pour rejoindre peu importe les bands, là, je pense que c'est... Oui, évidemment, vous pouvez googler les bands et tout, mais l'affaire que le monde doit faire, c'est pas savoir où nous trouver. Ils savent où nous trouver. S'ils veulent écouter du Rouge Pompier, c'est facile. Par contre, ce qu'il faut que le monde se souvienne, c'est nous autres, on est dépendants des algorithmes. Fait qu'il faut que les gens cliquent le mot « suivre » quand ils vont écouter un band et qu'ils aiment ça. S'ils vont juste écouter du Octoplot et ils font pas le suivre, dans les algorithmes, ils vont peut-être pas nécessairement en suggérer. Si tu vas écouter du Rouge Pompier et que tu suis le band, peu importe la plateforme que tu utilises, c'est là que ça a un impact. T'sais. C'est là que ça fait une différence. All right. Mais allez suivre tout le monde, esti. Suivez-nous, partagez aussi. Est-ce qu'on est disponible? C'est ta dernière affaire à on est disponible partout, man. Suivez-nous si tu veux écouter du bruit, on est partout. Il te reste juste à suivre. Mais ça, pour nous encourager monétairement, là, c'est... Tu sais, ça fait bientôt 5 ans que je vous fais du contenu gratuit à toutes les semaines. J'ai pas raté une semaine en 5 ans de sortie du stock. Puis là, à cette heure, depuis quasiment 2 ans, je sors 2 podcasts par semaine.
C'est beaucoup d'ouvrages. Si vous voulez nous encourager, il y a un forfait à 3$, un forfait à 4$. Puis vous pouvez vous abonner Prime sur Twitch gratuitement. Ça nous donne un petit 3$. Puis nous autres, ça nous permet de modifier notre gear, puis grossir nos affaires. Yes. Puis Acheter du rhum. ouais, acheter du Non, rhum, mais ça fait partie de la game. là. Oui, mais surtout un nouvel ordi. Là. C'est ça qu'il nous faut. Fait que merci encore pour tout. Merci toutes les bands. Puis on se laisse sur Gaëtan Mouillé, puis perds pas ton temps, parce qu'il faut pas perdre son temps, puis foncer dans la vie, gars. Hein? C'était beau, Yes, ça. sir. C'était C'est beau. All Très right. beau. Merci tout le monde. Puis, Bravo d'avoir fait à ça. la prochaine, merci. Dans place, des bouts de bonne sage, puis qui se met de la boue d'en face. Il se prend pour un héros, même si on est d'accord, les deux, il est pas très beau. Il roche, il creuse, puis c'est tant mieux. Tout ce qu'il souhaite, lui, c'est que tu sois pas malheureuse. Sauf qu'il peut, la terre tremble. Mais oui, on a compris que tu voulais pas dans tes jambes. À cause de ça, personne ne sait où c'est. Qu'on le sache, qu'on a fait des fois pour de vrai. À cause de ça, on s'en est pas mouillé. On a compris, tous une même voix. Mais tu vois, lui c'est notre ami, fait qu'il passe avant toi. T'es peut-être chieuse ou pas chanceuse, t'as quitté ton petit pit qui se perd vite dans les grands bois. On l'a retrouvé chez la voisine, il faisait des bulles dans la piscine. C'est pas de la faute à personne, Christine, t'étais la seule dans son téléphone. À cause de ça, personne ne sait où c'est. Qu'on le sache, qu'on a fait des fois pour de vrai. À cause de ça, on s'en est mouillé. À cause de ça, personne ne sait où c'est. Qu'on le sache, qu'on a fait des fois pour de vrai. À cause de ça, on s'en est mouillé. Perds pas ton temps avec un amour qui sert juste à faire passer les jours plus vieux ou faire de la bouffe au moins pour deux. Perds pas ton temps avec le passé pas réglé que tu vois dans le miroir. Si t'as pas l'appétit pour une nouvelle histoire, bébé. La la la. Avec un gars pesant qui gère ta vie trop facilement. Tourne le dos légèrement, perds pas ton temps
ce qu'il a pu t'offrir en t'ignorant souvent. Perds pas ton temps avec un montant d'argent que tu peux faire en 30 ans. Si t'as pas l'intention de les vivre pleinement. Hey, c'est Shady! T'as tué Shady? C'est qui Shady? On va pas s'en remettre. Les trois amigos!